Bonjour tout le monde et bienvenue dans 50 films avant la fin de 2023. Et aujourd'hui on parle du voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki, sorti en 2001. Yeah. Je vais me faire détester. J'aime pas ce film. Ah, j'aime pas ce film. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, mais... Comment dire? J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Une des toutes premières vidéos, c'était sur les films Ghibli, que je peux me vanter d'avoir tous vus. C'est long. Et donc j'ai notamment vu tous les films de Hayao Miyazaki, sauf Lupin 3. Ok, j'ai pas vu le château de Cagliostro, c'est pas grave. Mais le voyage de Chihiro, c'est compliqué parce que c'est l'un des tout premiers Miyazaki que j'ai vu. Et c'est paradoxalement l'un des tout derniers aussi. Parce que l'une des scènes, la scène où il se transforme en cochon, ça m'avait tellement fait peur que j'ai jamais été plus loin. Alors que, oui, le film est très beau, il donne des moments juste incroyables, t'as la mise en scène qui est waouh. Mais ce moment m'a tellement traumatisé étant petit que non, je ne peux pas aimer ce film. Mais je vais quand même lui reconnaître beaucoup de qualités. Tout simplement déjà, il est excellent au niveau de tout ce qui est symbolique. Honnêtement, je ne sais pas si vous avez vu les différentes vidéos qui parlent du voyage de Chihiro, parce que il y a tellement de symbolique qui sort de ce film. Notamment, je vous conseille l'analyse du cinématographeur et de Monsieur Bobine, parce que, waouh, juste waouh. Moi, je n'avais pas toute cette culture quand je l'ai vue. Alors, je l'ai vu au moins une dizaine de fois, hein, mais j'aurais peut-être plus l'apprécier si j'avais eu cette culture. Parce que il est exceptionnel pour ça. Il y a tellement de petits points que tu te dis, oui, c'est un chef-d'œuvre. Il mérite d'être là. C'est clairement pas mon Miyazaki préféré. Je pense que maintenant, c'est les souvenirs de Marnie. À l'époque, j'avais dit Pomme Coco, mais maintenant, ouais, les souvenirs de Marnie. Mais par contre, waouh. Franchement, je peux comprendre pourquoi autant de gens l'aiment. Ce n'est juste pas mon cas. Mais il est exceptionnel. Sincèrement. Si vous ne l'avez pas vu, bah allez-y. Essayez. Vous allez voir, c'est onirique. Mais onirique, vraiment dans le sens d'un rêve. Il y a peu de choses qui ont un sens quand on n'a pas la culture nippone. Et je ne l'ai pas. Il y en a plein qui ne l'ont pas. Mais tu es tellement happé par le récit que voilà, tu as envie de continuer. Parce qu'au fond de moi, même si j'étais traumatisé, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. J'avais envie. Donc voilà, Le Voyage de Chihiro, même si c'est un film que foncièrement, je n'aime pas. Il faut reconnaître qu'il est très beau. Que narrativement, il tient assez bien la route. Que esthétiquement, encore une fois, il est magnifique. Et que c'est vraiment un chef-d'œuvre du studio Ghibli. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Et même, vous savez quoi? Regardez tous les films Ghibli. Ils sont tous sur Netflix. Tous, sans aucune exception. Sauf peut-être Aya et la sorcière, que j'ai pas vérifié. Mais lui, à la limite, c'est pas grave. Hein. Aya et la sorcière, le pire Ghibli. Hein. On l'enlève. Hein. Oh, ciao. Mais allez-y, parce que le studio Ghibli peut nous fournir plusieurs émotions que, désolé, mais Disney ne nous fournira jamais. Honnêtement, je pense que dans l'animation, le studio Ghibli est un studio qui fait date dans l'histoire, qu'il est important de voir ces films, parce que c'est excellent. Pour moi, il n'y a pas à savoir si Ghibli est meilleur que Disney, si Disney est meilleur que Ghibli, si Pixar est meilleur que tout, enfin, non. Pour moi, l'animation, c'est un médium excellent à partager. Il faut que tout le monde puisse voir de l'animation, parce que c'est le seul médium cinématographique qui peut te faire ressentir plus d'émotions que tous les autres. Certes, la mise en scène peut être géniale dans un film avec de vrais acteurs, mais dans l'animation, l'émotion est encore plus réelle. Parce que chaque étape de l'animation est importante. C'est aussi pour ça que je vais profiter de cette vidéo pour saluer certains de mes collègues cinéastes, notamment Ciné Nightmare, le plus animé, et bien entendu, le Capitaine Critique. Parce qu'ils se concentrent sur l'animation et ils ont raison. C'est un médium qu'il faut beaucoup plus découvrir.
combien de fois j'ai entendu mes parents ou même d'autres personnes dire que l'animation c'est pour les enfants. Je suis désolé, l'animation est un médium qui peut être privilégié pour les enfants, mais ce n'est pas pour les enfants. Regardez de l'animation, sincèrement, vous aurez plus d'émotions que beaucoup de ces films-là. C'est ainsi qu'on termine avec les 3 seuls films d'animation de ce poster. 3. C'est trop peu sur 50, sachant que Steven Spielberg a aussi eu le droit à 3 films. J'adore Spielberg, mais quand tu vois qu'il y a autant de films d'un réalisateur que d'un médium, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, mettez l'animation au premier plan, c'est hyper important, l'animation c'est génial. C'était très long, mais voilà, il me semble que c'est important de vous le dire. On retire l'étiquette ? Et il y a un cochon traumatisé. Mais bon, c'était le 32e film, il n'en reste plus que 18.